Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante et poignante de Jérémie, l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Imaginez un jeune homme, peut-être pas si différent de nous, appelé à une mission colossale dans une période de troubles extrêmes. Son histoire n'est pas seulement un récit ancien, c'est une leçon intemporelle de courage, de foi et de persévérance face à l'adversité. Alors, installez-vous confortablement, car nous allons découvrir ensemble qui était vraiment Jérémie, le prophète au cœur brisé mais à la fois inébranlable. Pour bien comprendre Jérémie, il faut d'abord se replonger dans le contexte de son époque. Nous sommes au 7e siècle avant notre ère, dans le royaume de Juda, est une période de grande instabilité politique et spirituelle. Le royaume est pris en étau entre deux superpuissances, l'Égypte au sud et l'Empire babylonien montant en puissance au nord-est. À l'intérieur du royaume, la situation n'est pas meilleure. Après le règne du bon roi Josia, qui avait tenté de ramener le peuple vers Dieu, ses successeurs retombent rapidement dans l'idolâtrie et la corruption. Le peuple de Juda a oublié son alliance avec Dieu, ils adorent des idoles, commettent des injustices sociales et pensent que leur sécurité est garantie simplement par la présence du temple à Jérusalem. C'est dans ce climat de décadence morale et de danger imminent que Dieu choisit son messager. Et ce messager, c'est Jérémie, un jeune homme originaire d'Anato, un petit village de prêtres non loin de Jérusalem. On ne sait pas grâce de sa jeunesse, mais on peut imaginer une vie simple, probablement destiné à suivre la voie sacerdotale de sa famille. Mais Dieu avait un plan bien plus grand et bien plus difficile pour lui. L'appel de Jérémie est l'un des moments les plus touchants de la Bible. Un jour, la parole de Dieu lui parvient. Mais ce n'est pas une simple suggestion, c'est un ordre divin, une vocation qui va bouleverser sa vie. Dieu lui dit « Avant même de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. » Quelle déclaration incroyable! Dieu connaissait Jérémie intimement, personnellement, avant même sa conception. Il avait un but précis pour sa vie. Face à cette mission écrasante, la réaction de Jérémie est profondément humaine. Il est terrifié, il répond à Dieu « Ah, Seigneur Dieu, je ne sais pas parler, je suis trop jeune », il se sent complètement dépassé, inapte, pas à la hauteur de la tâche. Qui ne se sentirait pas comme ça? Il doit aller parler à des rois, à des prêtres, à tout un peuple, pour leur annoncer des messages difficiles. C'est une responsabilité immense pour un jeune homme qui manque d'expérience et de confiance en lui. Mais la réponse de Dieu est immédiate et pleine de réconfort. Il ne minimise pas les craintes de Jérémie, mais il lui donne une assurance absolue. Ne dis pas « Je suis trop jeune », car tu iras vers tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. Pour sceller cette promesse, Dieu tend la main, touche la bouche de Jérémie et dira « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Ce geste symbolique est puissant. Ce ne seront plus les mots d'un jeune homme timide qui sortiront de sa bouche, mais les paroles de Dieu lui-même. Dieu ne l'appelle pas pour ses compétences, mais pour sa disponibilité. Il ne lui demande pas d'être fort, il lui promet d'être sa force. Armé et de cette assurance divine, Jérémie commence sa mission. Une mission qui durera plus de 40 ans, sous le règne des 5 derniers rois de Juda. Son message est constant et urge, revenez à Dieu. Abandonnez vos idoles, ces morceaux de bois et de pierre qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni sauver. Cessez vos injustices, prenez soin des veuves, des orphelins et des étrangers. Si vous ne vous repentez pas, le malheur viendra du nord. Une nation cruelle viendra détruire cette ville et ce temple dont vous êtes si fiers. C'est un message très dur à entendre pour le peuple. Ils sont convaincus que Dieu ne laisserait jamais Jérusalem, sa ville sainte, être détruite. Ils se sentent en sécurité, protégés par les murs du temple.
Jérémie dénonce cette fausse sécurité. Il se place à la porte du temple et crie « Ne vous fiez pas à ces paroles trompeuses qui disent ». C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous changez vraiment votre manière de vivre, si vous pratiquez la justice, alors je vous laisserai habiter en ce lieu. Sinon, je traiterai ce temple comme j'ai traité Silo, un ancien sanctuaire détruit par Dieu à cause de la méchanceté du peuple. Pour que son message soit encore plus percutant. Jérémie utilise souvent des actes symboliques, des sortes de performances prophétiques. L'une des plus célèbres est celle de la jarre en terre cuite. Dieu lui demande d'acheter une jarre, de prendre avec lui des anciens du peuple et des prêtres, et de les emmener dans la vallée de Hinnom, un lieu associé au sacrifice d'enfants. Là, devant eux, il fracasse la jarre sur le sol en déclarant « Voici ce que dit le Seigneur de l'univers. Est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville, comme on brise un vase de potier, qui ne peut plus être réparé, l'image est brutale, inoubliable. La destruction à venir ne sera pas une simple égratignure, mais une rupture totale, irréversible, si le peuple ne change pas de cap. Vous vous en doutez, un tel message ne lui a pas valu beaucoup d'amis. En fait, Jérémie a fait face à une opposition féroce et constante. Il est devenu l'ennemi public numéro 1. Les prêtres, les prophètes de cour, les responsables politiques. Et même les gens de son propre village se sont retournés contre lui. Pourquoi ? Parce qu'il dérangeait leur confort. Il remettait en question leur fausse piété et annonçait un avenir sombre alors que tout le monde voulait entendre des promesses de paix et de prospérité. Les faux prophètes étaient ses plus grands adversaires. Ils assuraient au peuple que tout irait bien, que Dieu ne les punirait jamais. Ils disaient paix, paix, alors qu'il n'y avait pas de paix. Jérémie les a dénoncés avec force, les accusant de mentir au peuple et de penser la plaie de sa nation à la légère. Cette confrontation était constante. D'un côté, la voix solitaire de Jérémie, annonçant la vérité difficile de Dieu, de l'autre, le cœur des voix populaires, promettant une fausse sécurité. La persécution contre Jérémie a pris de nombreuses formes. On s'est moqué de lui, on l'a insulté. Les gens de son propre village d'Anato ont comploté pour le tuer en disant « Ne prophétise plus au nom du Seigneur, sinon tu mourras de notre main. » Imaginez la trahison. Ses propres voisins, peut-être même des membres de sa famille, voulaient sa mort. Après son discours à la porte du temple, le prêtre Pachour, qui était le chef de la police du temple, l'a fait arrêter, frapper et mettre au carcan. Un instrument de torture en bois pendant toute une nuit. Il a été jeté dans une citerne boueuse pour y mourir de faim et n'a été sauvé que par l'intervention d'un fonctionnaire éthiopien. Il a été emprisonné à plusieurs reprises, accusé de trahison parce qu'il conseillait au peuple de se rendre aux Babyloniens pour survivre. Toutes ces souffrances ont profondément marqué Jérémie. Il n'était pas un par insensible. Au contraire, les écrits qui portent son nom, notamment le livre des Lamentations, nous montrent un homme au cœur brisé qui pleure sur le sort de son peuple. On l'appelle souvent le prophète qui pleure. Ses prières sont parfois des cris de désespoir, de doute et de colère envers Dieu. Il se plaint « Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. Tu m'as saisi, tu as été le plus fort, il en vient même à maudire le jour de sa naissance. » Ces passages sont incroyablement honnêtes. Ils nous montrent que même les plus grands serviteurs de Dieu peuvent traverser des moments de ténèbres profondes. Mais ce qui est remarquable, c'est que malgré sa douleur, malgré ses doutes, Jérémie n'abandonne jamais. Au milieu de sa plainte, il déclare « Mais le Seigneur est avec moi, comme un guerrier redoutable. » Il y a en lui une force qui le pousse à continuer, une flamme qu'il ne peut éteindre. Il disant si je dis, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Alors il y a dans mon cœur comme un feu dévorant, enfermé dans mes os.
Je m'épuise à le contenir, mais je n'y arrive pas. Sa mission était plus forte que sa souffrance. Et au milieu de tous ces messages de jugement, Jérémie est aussi porteur d'un incroyable message d'espoir. Alors que tout semble perdu, que Jérusalem est sur le point de tomber, Dieu lui donne une vision pour l'avenir. C'est l'une des prophéties les plus importantes de tout l'Ancien Testament. Jérémie annonce que les jours viendront où Dieu conclura une nouvelle alliance avec son peuple. Cette alliance ne sera pas comme la première, gravée sur des tablettes de pierre que le peuple a brisées. Non, cette nouvelle alliance sera différente. Dieu dit par la bouche de Jérémie, « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » C'est une promesse de transformation intérieure profonde. La loi de Dieu ne sera plus une contrainte extérieure, mais un désir intérieur, inscrit dans le cœur de chaque croyant. Et cette promesse continue, personne n'enseignera plus son prochain en disant « Connaissez le Seigneur ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Car je pardonnerai leurs fautes, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, est une promesse de pardon total et d'une relation personnelle et directe avec Dieu. Pour les chrétiens, cette prophétie trouve son accomplissement ultime en Jésus-Christ, qui a établi cette nouvelle alliance par son sacrifice. L'héritage de Jérémie est donc double. D'une part, il est un avertissement puissant sur les conséquences du péché et de l'éloignement de Dieu. Son histoire nous rappelle que la vraie foi n'est pas une question de rituel extérieur ou d'appartenance à un groupe, mais un engagement du cœur, qui se traduit par la justice et l'amour. D'autre part, il est un prophète d'espérance. Même dans les moments les plus sombres, lorsque tout semble s'effondrer, Dieu a un plan de restauration et de rédemption. La destruction n'est jamais le dernier mot de Dieu. L'histoire de Jérémie nous enseigne la fidélité dans l'épreuve. Le courage de dire la vérité même quand elle est impopulaire. Et la confiance inébranlable en la promesse de Dieu, même quand on ne la voit pas encore se réaliser. Il nous montre qu'il est normal de lutter, de douter, de pleurer, mais que la véritable force réside dans le fait de se raccrocher à Dieu au milieu de la tempête. Voilà, l'histoire de Jérémie est une source d'inspiration incroyable. Un jeune homme qui se sentait incapable est devenu l'une des voix les plus puissantes de l'histoire, un symbole de résilience et de foi. Son message résonne encore aujourd'hui, nous invitant à examiner notre propre cœur et à placer notre espérance non pas dans les sécurités fragiles de ce monde, mais dans la promesse immuable de Dieu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce voyage dans la vie du prophète Jérémie vous a touché et inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains contenus. Dites-moi en commentaire ce que l'histoire de Jérémie vous inspire. À très bientôt pour une nouvelle exploration.